Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Vous êtes un des derniers à avoir rejoint le gouvernement à un moment où un autre en parle. Je parle de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot qui était une voix de gauche assez importante. Vous veniez directement du Parti socialiste. Quels sont, en dehors de vous, ceux qui restent au gouvernement pour représenter la gauche? Le gouvernement est composé d'hommes et de femmes, et vous le savez, qui ont des profils et qui viennent d'horizons différents. Tous ont leur parcours, et nous avons tous par contre un point commun, c'est le projet du candidat Emmanuel Macron, devenu président. Mais dans ce en même temps, et de droite et de gauche, qui était un des gimmicks de la campagne électorale, il y avait donc et de gauche. Nicolas Hulot était de cette voie de gauche, il le dit d'ailleurs de plus en plus, il fallait changer de modèle économique, etc. Vous en êtes un autre, et qui d'autre à côté de vous? C'est assez simple, et je ne vais pas passer en revue tous les membres du gouvernement, mais pensez à Stéphane Travert, pensez à Jacques Mézard, pensez à Gérard Collomb, à Christophe Castaner. Gérard Collomb, il est de moins en moins gauche compatible, il est même assez ciblé par ses anciens camarades. De la même manière qu'il y a des gens qui viennent de LR ou du centre. Je le répète, un ADN commun, le projet du candidat qui est devenu président de la République. Est-ce qu'il faut que Nicolas Hulot, on ne va pas faire le petit jeu des noms de ceux qui devraient le remplacer, qui pourraient le remplacer, mais est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui vient de la gauche? C'est le président de la République qui va décider. De votre point de vue, comme analyse politique, je ne parle pas encore une fois, d'hommes, de femmes, analyse politique, est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui vienne de la gauche? Ce que je souhaite, c'est que ce soit un homme ou une femme, choisi par le président de la République et le Premier ministre, qui poursuivent le travail débuté, entamé, et poursuivi dans certains aspects par Nicolas Hulot en matière de transition énergétique. La question du casting, la question des choix, c'est d'abord une question qui relève du président de la République, et ce n'est pas à nous de décider ou de vouloir décider à sa place, c'est surtout une question d'efficacité. Efficacité, justement, le budget qui est en train d'être élaboré a l'air d'être assez difficile. Les chiffres de croissance ne sont pas exactement ceux qui étaient espérés pour 2019. Ça a ralenti déjà en 2018. Vous êtes à la tête d'un dossier très compliqué qui est celui de la fonction publique. Combien de fonctionnaires en moins l'année prochaine? Nous allons, l'année prochaine, supprimer, si l'on peut dire, 4500 postes dans la fonction publique. Il ne s'agit pas d'un plan de licenciement. Ce sont des non-renouvellements. Il y en a davantage qui partent et vous n'en remplacez que quoi? Il y a entre 60 et 70 000 fonctionnaires d'État qui vont partir à la retraite et nous allons diminuer le nombre de postes d'à peu près 4500. Donc le ratio est celui-ci. Il y a, et votre question me permet de le dire, une grande différence de méthode entre ce qui a pu être fait il y a maintenant quelques années. Ce qu'à l'époque vous appeliez le rabot, c'était au moment de Nicolas Sarkozy président. Ou la RGPP. La RGPP, c'était je supprime 10 000 postes et je dis au service, débrouillez-vous avec cela, appliquez la politique, réformez-vous, mais j'ai déjà supprimé les postes. Nous travaillons différemment. Nous réexaminons les politiques publiques, nous regardons comment moderniser, nous regardons comment réorganiser la fonction publique, profiter aussi du numérique. Et ensuite vous dites moins de postes ici ou moins de là, mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est plus intelligent, plus fin, plus ciselé qu'avant? Chaque gouvernement a dit on a la meilleure méthode. C'est plus intelligent, c'est plus respectueux. Des hommes et des femmes qui sont engagés au service du public, au service du service public, parce que vous disiez tout à l'heure combien est-ce que l'on supprime. C'est l'expression qui des postes, pas des hommes et des femmes. Mais vous avez raison de le préciser. On supprime des postes, on supprime des équivalents temps plein en ne procédant pas à certains remplacements de départ à la retraite. C'est ce que je faisais quand j'étais maire. On ne supprime pas des fonctionnaires parce que c'est un raccourci qui est souvent assez irritant. 4500 postes en moins, 1600 cette année. L'objectif du gouvernement, il a été répété, l'objectif du président de la République, il l'avait dit dans sa campagne, c'est 50 000 postes de moins dans la fonction publique d'État. Ça veut dire que sur les 3 dernières années du mandat, 3 ans, il faudra supprimer à peu près 45 000 postes. Comment est-ce que vous avez la moindre chance d'y arriver? Ça reste un objectif, nous l'avons dit et répété, et nous avons aussi dit... C'est un engagement, ce n'est pas un objectif. Je l'ai dit, le Premier ministre l'a dit aussi, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de notre politique en matière de service public. Ce qui compte pour nous, c'est l'efficacité, c'est le fait de répondre aux besoins qui sont exprimés, qui évoluent. Mais c'était un engagement, Olivier Dussopt, c'était un engagement. C'était une cible, un objectif qui avait été fixé par le président de la République, et je le répète, nous continuons à poursuivre cet objectif, nous y allons à notre rythme. Mais la manière dont vous répondez, donne le sentiment que déjà vous renoncez à y parvenir. C'est simplement la volonté que j'ai exprimée tout à l'heure de d'abord travailler sur la réorganisation, les missions, l'organisation, les effectifs et le respect du service public, tout en recherchant de la modernité, de l'économie. J'ai été maire 10 ans, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai procédé à la mutualisation intégrale des services entre ma commune et l'intercommunalité. J'ai réexaminé systématiquement chaque poste à l'occasion des départs à la retraite. Non pas que je veuille réduire le périmètre des services publics, mais parce que je considérais que réorganisation... Parce qu'on peut toujours travailler mieux et avec moins de monde. Et avec des dépenses un peu moins importantes. Les dépenses précisément, elles ne réduisent que très lentement. Le déficit repart à la hausse cette année. Non, pas plus que jamais. En tout cas, Bruxelles va regarder ça, mais Bruxelles, en tout cas, dit que ça ne baisse pas suffisamment vite pour être dans les clous de l'engagement de la France. Il est possible, probable même,
que le déficit frôle les 3% et peut-être même dépasse les 3% l'an prochain, ce serait un sujet? Nous avons un engagement européen qui est de tenir les 3%. Nous l'avons tenu en 2017 et nous veillons à le tenir en 2018 et dans les années qui viennent. Donc si un certain nombre d'indicateurs dérapent, vous taillerez davantage dans les dépenses publiques pour tenir ces 3%? Nous procédons aux ajustements quand ils sont nécessaires. Nous ne voulons pas le faire à coup de rabot, pour reprendre l'expression tout à l'heure. Vous avez évoqué les engagements de la France. Il y a un engagement qui se traduit en 3 chiffres. 5, 3 et 1. 5 points de dette publique en moins. 3 points de déficit, 3 points de dépenses publiques en moins, et un point de prélèvement obligatoire en moins. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. La dette publique monte. Nous travaillons, mais cela fait à peine 18 mois que le président de la République est élu et il reste plus de 2 tiers du quinquennat. 3 budgets. Un mot encore sur les effectifs. Au moment où vous réduisez les effectifs, ce qui est probablement nécessaire pour retenir les dépenses publiques, les ministères qui vont le plus contribuer, c'est comme d'habitude Bercy, et probablement cette fois-ci, c'est ce que le président de la République et Jean-Yves Le Drian ont annoncé, le Quai d'Orsay. Plusieurs milliers de suppressions de postes pour la représentation de la France à l'étranger. Et c'est le moment, semble-t-il, choisi par le chef de l'État pour nommer un romancier qui a écrit sur lui un roman très laudatif, celui de sa campagne électorale. Je pense de Philippe Besson, qui devrait être nommé consul général à Los Angeles. Est-ce que c'est opportun? C'est un écrivain de qualité. Oui, et ce n'est pas la première fois, vous le savez mieux que personne, que des hommes de talent, écrivains, auteurs, engagés, sont nommés pour représenter la France. Et je suis convaincu qu'il fera un très bon travail à Los Angeles. Mais bon, quelqu'un qui écrit un livre à la gloire du président de la République et qui se fait... C'est le dernier, voilà, proche d'Emmanuel Macron et qui se voit quoi? Récompensé, c'est ça? Je ne crois pas qu'on puisse parler comme ça. C'est faire en sorte que la France soit bien représentée dans le monde. Est-ce que le prélèvement à la source sera à coup sûr mis en place le 1er janvier prochain? Gérald Darmanin et moi-même à ses côtés, nous y travaillons. Nous avons pris une décision. Votre réponse, nous y travaillons, signifie que ça n'est pas complètement sûr? C'est complètement sûr, puisque nous travaillons, dans le cadre de la loi, à ce que le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source soit mis en place. Mais lorsque le président de la République laisse passer l'idée, et quand Édouard Philippe lui-même dit on verra en septembre si on maintient... Vous préfériez que le Premier ministre et le président de la République disent quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, il faut le faire. Nous travaillons à ce que ça se passe bien. Travailler à ce que ça se passe bien, c'est d'abord profiter du report de 1 an que nous avons décidé il y a maintenant plusieurs mois. Qui était nécessaire? Il était nécessaire et très nécessaire pour qu'elle ait des sujets, répondre à un certain nombre de questions sur le crédit d'impôt, sur les emplois de particuliers, sur l'accompagnement des entreprises de moins de 20 salariés. Tous ces sujets ne sont pas d'ailleurs réglés. Il en reste quelques-uns à régler, effectivement, notamment pour les personnes qui travaillent employées par des particuliers, notamment à domicile. Et donc il y a un risque. Nous y travaillons. Et donc il y a un risque encore que ce prélèvement à la source ne soit pas mis en place. Je le répète, avec Gérald Darmanin depuis maintenant plusieurs mois, et les services de Bercy en réalité depuis plus de 3 ans, parce qu'il faut avoir en tête que cette réforme a été votée il y a plus de 3 ans, nous travaillons à éliminer tous les risques pour que le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source se fasse, que les Français puissent payer un impôt qui correspond à leur niveau de revenu, que ça puisse être en temps réel, que ça puisse être simplifié et qu'il n'y ait plus des allers-retours ou des mouvements entre le montant d'impôt que vous payez et la réalité de vos revenus. Donc réponse dans quelques semaines. Un mot sur la polémique du jour, si j'ose dire. Emmanuel Macron au Danemark a parlé du peuple gaulois. Ça crée une petite polémique. Je ne vais pas vous demander votre avis sur la polémique, mais est-ce que c'est utile pour le président de la République de parler des Français comme ça à l'étranger? Franchement, j'ai vu ce qu'on avait appelé la polémique. Ça n'est pas au niveau. Ce n'est pas au niveau. Il n'y a pas un Français qui n'est pas dit à un moment ou à un autre et qui ne soit pas revendiqué de Gaulois, oui, très bien. Mais est-ce que c'est utile et d'avoir du caractère? Est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que ça apporte? Nous avons du caractère, nous en sommes fiers et vous faites partie de ceux qui disent souvent que la France n'est pas facile à réformer. Bien sûr. Et si vous allez au bout de la citation du président de la République, quand il fait une comparaison, et d'ailleurs sur le ton de l'humour même, et de la comparaison humoristique, on peut avoir en tête quelques bandes dessinées qui font référence à cela, il dit aussi que chaque peuple à apprendre l'un de l'autre. Les Français des Danois, les Danois des Français, et très franchement, nourrir une polémique sur des propos comme ceux-ci, qui n'ont rien d'offensant, qui n'ont rien d'insultant, ça n'est vraiment, vraiment pas au niveau. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous.